Ah, mais ce Dieu-là, il est bon, il est merveilleux. Vous savez, quand Dieu fait, j'étais là, le Seigneur. Ce message, je l'ai reçu depuis. Vous ne m'avez pas vu pendant 2 semaines. Je peux parler tout simplement de la consécration. Alléluia. Quand on parle de consécration, on pense tout de suite à quand on est consacré pasteur, quand on est consacré évangéliste, quand on est consacré. Non! Consacré. Tu sais, j'avais dit, le baptême, c'est une consécration. Je ne savais pas qu'il allait témoigner de ça. Papa Jacques a sorti aussi un verset que moi, c'est pour ça, quand je commence ces messages et que je reçois déjà les signes, je dis, Seigneur, c'est que je suis dans le vrai, tu m'avais parlé. Consécration. Vous voyez, c'est que maman Nel vient de dire. Nous allons les lire d'abord. Vous savez, nous sommes dans l'élargissement, mais je parle de consécration. Vous pouvez dire, il est en dehors, je ne suis pas en dehors du thème. Vous allez comprendre. Parce que si tu n'es pas consacré, en fait, tu ne peux pas t'élargir. Alléluia. Si tu n'as pas le baptême, tu ne peux pas changer de demeure. Il y a une chanson qui dit, ne me cherchez plus là-bas. J'ai changé d'adresse. Ah oui. C'est ça la consécration. Mais mon fils, mais Jean, on va se mettre debout, on va lire Jean 14. Non, pas Jean 14. Jean 21. Jean chapitre 21. À partir du verset 15 au verset 17. Et ça, c'est Nel, ça te concerne là. Tu vois, dans ma Bible, c'est Jésus et Pierre. Il faut que chacun mette Jésus et Jean-Claude. Mais Jésus et Jacques. Jésus et Nel, c'est Jésus qui parle. Nous allons lire 1, 2, 3, lisons tous. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Je lui dis, paie mes agneaux. 16. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la 3e fois. M'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Si vous voyez dès le début, c'est ça en fait. Maman, il faut savoir quand Dieu te parle. Tu sais, tu avais la réponse depuis que tu étais au pays. Quand ce prophète-là t'a décrit, c'était pour te dire que ce que ton t'avait dit, ce n'est pas bon. Et tu as dit que quand papa t'a dit, il a baissé le ton, t'as dit quoi? Ce n'est pas bien. Au fait, c'était pour te dire que Jésus voulait te dire que je t'avais déjà ouvert les yeux, mais tu n'as pas compris. Voici mon serviteur te dit tout simplement que ce n'est pas bien. Parce que là, le prophète, quand il t'a dit, tu as dit quoi? Non, je n'ai pas ça. Alors que tu étais en plein dedans. C'est ça le problème de nos enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Chiffre 3. Chiffre de la résurrection. Jésus pose la question 3 fois. Vous savez, Pierre, qu'est-ce qu'il dit? Je pense qu'il est même fâché. Il s'est dit, mais comment? Je suis avec lui là, tous les jours. Mais comment tu peux me dire? Est-ce que tu m'aimes? Vous savez pourquoi il pose la question? Parce que Christ, il est comment? L'omniscient. Il connaît toutes choses. Mais c'est ça le problème. Quand on vient à l'église, on te prêche, tu commences à dire, mais ce pasteur-là, il ne m'aime pas. Non. En fait, quand tu viens et qu'il y a une parole qui est pour toi, saisis-la. C'est ça. Alléluia. Vous voyez, Pierre était fâché même. Il dit, à la limite, tu pouvais lui dire, mais pourquoi tu me poses cette question, toi? Mais tu le sais, non? Mais c'est pourquoi il dit, tu sais que je t'aime. C'est pour lui dire, mais pourquoi tu me poses la question? Autrement dit, ta question est bête. Je pars plus loin pour que vous compreniez. Puisqu'à la fin, la 3e fois, il dit quoi? Il est triste. Non, il était triste dès le départ.
Il était même chagriné, étonné. Il dit, mais comment moi je suis son disciple? Et je suis là, j'ai failli même couper quelqu'un l'oreille là. Mais lui, il me pose la question. Alors, c'était pareil ici là. Quand on vous dit, hey, tu commences à chercher, tu vas appeler. Hey. Ma soeur Nadège, tu fais le pasteur Jean-Claude, là, il exagère. Hein? Mais tu vas voir le pasteur Jacques. Alors qu'on ne se concerne pas, peut-être tu vois quoi qu'on se concerne. Il te dira aussi pour la même chose. Et, ah, mais ce pasteur-là, il joue avec nous. Hein? Mais non, on ne joue pas avec vous. Alléluia. Amen. Paix mes brebis. Il y a deux questions qui sont posées. Question de quoi? L'amour. Hey, m'aimes-tu? C'est comme si papa Jacques posait à maman Betty, dit, Betty, est-ce que tu m'aimes? Maman Betty, si papa Jacques te pose cette question, quelle est ta première réaction? Honnêtement. Dis-moi, maman. Honnêtement, dis-toi, moi. Parce que c'est toi, maman, la mère de mère, non? Dis-nous, réponds. Ah, ou bien tu vas être fâché. Tu vas dire, mais pendant toutes ces années-là, j'ai vu avec lui. Aujourd'hui, c'est moi qui me pose cette question. C'est ça, en fait, nous, les chrétiens. Au fait, quand Christ pose la question, il ne veut pas brutaliser. C'est ce que papa Jacques a fait. Il ne t'a dit, seulement, ce n'est pas bien. Pour que tu comprennes que tu te sentes pas rejeté en disant, mais papa. Au fait, Christ, il connaît toutes choses. Et quand il te dit, même tu, c'est pour te dire que quand il a vu que dans ton comportement, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais au lieu de te dire, fais ça, tu n'as pas, non. Il veut te dire tout simplement, est-ce que tu m'aimes? Qu'est-ce qu'il dit? Paie mes brebis. Tu m'aimes? Paie mes brebis. Parce que mon peuple périt comment? Faute de connaissances. Et nous, quand nous venons ici, ce n'est pas pour vous mettre la pommade sur le dos. Non. Nous sommes là. Vous savez, un prophète, un vrai prophète, c'est quoi? C'est un porte-parole de Dieu. Et un porte-parole de Dieu, il fait quoi? Il met le couteau dans la plaie qui fait mal pour te faire comprendre la réalité des choses afin que tu puisses revenir au Seigneur. C'est ça notre rôle. Mais quand on est dans ce rôle-là, vous ne l'acceptez pas du tout. Alléluia. Alléluia. Hein, vous voyez, les amis ne se souviennent pas. Mais ce n'est pas grave, moi je continue. Consécration. Hey. Consécration veut dire, je m'offre à toi. La première des consécrations, c'est Jean 3,16. Mais commence par 4. Vas-y mon fils, on est parti. L'amour, pour que vous compreniez l'amour. Même tu paie mes brebis. Il y a deux choses, l'amour et paître les brebis. Paître, c'est-à-dire prendre soin. Dieu te dit, si tu l'aimes, tu dois prendre soin de ces brebis. Alléluia. Il dit même plus que ceci, ce qui était autour. Alléluia. Mon fils de ami, qu'est-ce qu'on nous dit? Jean 3, à partir du chapitre 14. Pour vous comprendre. Verset 14, oui. Jean chapitre 3, verset 14, même on va jusqu'au verset 17. Alors. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut quoi? Que de même que le Fils de l'homme commence soit élevé. Tant que tu n'as pas élevé Christ dans ta vie, tu ne peux pas dire que tu es son serviteur ou sa servante. Alléluia. On y va. On continue. Afin que quiconque croit en lui ait comment? La vie éternelle. Mais pourquoi tu vas, on te dit fais ceci, hein, parce qu'il prie. Ma soeur, mes frères, on profite. Ce n'est pas parce que quelqu'un prie, il te dit des choses, tu crois qu'il prie. Non. Demande la grâce de Dieu. Maman Nel, si tu étais déjà avec nous, il faut nous appeler. Nous ne disons pas que nous avons, non. Quand le pasteur a dit quelque chose d'important, vous êtes sous la couverture de cette assemblée et donc vous ne devez pas en sortir en fait. Parce que sur l'internet, il y a beaucoup de choses. Il y a des prophètes aujourd'hui, comme j'ai entendu papa dire qu'il est prophète. Il y a aujourd'hui quelqu'un qui s'élève, surtout au pays maintenant. Il devient prophète, il met une église. Ouais. Il devient prophète. Et prophète de quoi? Qui cherche l'argent. Et ce n'est pas seulement là. Je vais vous donner un cas une fille que je suis, qui est à Paris. Et vous voyez, c'est ça le problème. Elle est tombée dans ce panneau-là chaque fois, mais elle retombe toujours. Vous savez c'est qui m'a appelé? Moi, il m'a dit, j'ai fait la connaissance d'un prophète, toujours prophète, qui est à Londres. Et ces prophètes-là, mon Dieu,
que Dieu veut les frapper. Vous vous rendez compte? Un prophète. Et oui, ma fille, c'est avec une colère. Ça veut dire que c'est quelqu'un, si je le vois en face de moi, je vais lui dire arrête de blasphémer le nom du Seigneur. Quel est ce serviteur de Dieu qui va dire à quelqu'un que tu dois, Papa Jacques, comme tu as dit, le sacrifice de rachat. Quel rachat? Moi, je sais qu'il y a un sacrifice qui a été fait. Il a été fait une fois pour toutes. Et c'est Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Et il n'y a personne d'autre qui peut te racheter. Quand un prophète te dit ça, il ne faut pas dire que c'est un prophète, c'est un charlatan. Oh, j'ai les larmes quand ma fille me disait ça. Ma fille, je lui dis, parle-moi de ce prophète. Oh mon Dieu. Un prophète qui lui dit, demande de l'argent. Ah oui. Et qu'il faut qu'elle paye. Mais comme elle n'avait pas d'argent, je dis, quel prophète? Et là, elle est obligée, suivez-moi, d'emprunter. Oui, mes bien-aimés. Pour satisfaire les prophètes. Et c'est elle me cachait. Ces filles m'ont appelé. Pas ces filles l'ont dit, mais maman, toi tu ne comprends pas. Et l'ont dit, est-ce que tu as parlé à papa? Il dit non. Et ils lui disent, parce que la carte qui servent aussi, le Seigneur dit, mais notre papa là, depuis qu'on l'a, qu'on les connaît, dis-nous quel jour il nous a déjà demandé de le payer. Et tu sais qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Il m'appelle, il dit, papa, ne dis pas que c'est moi qui t'ai appelé. Je dis, je n'ai pas besoin que tu m'appelles. Je sais que moi, déjà, je l'avais dit que ton pasteur là, et ton prophète là, il faut que tu me parles. Il dit, oh, et oui, il faut les sacrifices de rachat, je veux faire la délivrance. Je dis, quelle délivrance? Et quelle délivrance? Tu le paies en fonction de quoi? Et elle, comme elle n'a pas l'argent, au fait, c'était sa fille, comme elle, le travail qui a contracté un crédit pour pouvoir payer le prophète. Oh, moi je sais, la Bible me dit, tu as reçu comment? Gratuitement, tu donnes gratuitement. Moi, tel que je suis là, je pense qu'avec papa, je n'ai jamais prié pour quelqu'un, après je lui dis, donne-moi l'argent. Est-ce que c'est moi qui guéris? Si je vous dis que j'étais ici au monde, je prie quelqu'un qui était prise, une femme, pour que vous compreniez, je ne pouvais pas, quand l'ennemi t'attaque parce qu'elle allait pour glorifier le Seigneur, elle ne pouvait pas se mettre debout, elle ne pouvait pas parler. Mais moi, je suis au Mans. Elle est sous le sol de métro. Elle faisait que les allers-retours avec le métro de terminus à terminus parce qu'elle ne pouvait pas se lever. Mais je priais. Je dis, mets seulement ta main sur un genou. Parce que la Bible me dit, la main de celui qui la main de Dieu n'est pas courte pour agir. Et quand Dieu l'a guéri, et moi je dois m'en attribuer la gloire. Si un jour, je vous dis, dans l'assemblée, si un jour je prie pour quelqu'un, je dis, donne-moi l'argent. Appelez le parti Jacques, accusez-moi. Ah oui, il faut publier, je vous assure. Je vous donne l'autorisation. Ça, ce n'est plus moi. Jamais je le ferai. Alléluia. Non. Je vous ai déjà dit, c'est cette fille-là. Pourtant, elle écoute Dieu. C'est elle qui, une fois, le Seigneur a dit, voyez, quand tu pars, quand tu es consacré, je rentre dans la conséquence parce que c'est très important. On va continuer la semaine prochaine, c'est que je sais que je ne finirai pas. Mais c'est très important que vous compreniez. Je vous parle de cette même fille-là. Elle, un jour, le Seigneur a dit, il faut qu'elle me bénisse. Vous savez quoi? Avec tout son salaire du mois. La même fille. C'est-à-dire, au fait, quand Dieu, toi, tu travailles pour Dieu, Dieu a vu ce que toi, tu fais pour. Et Dieu va toucher, en fait. Alléluia. Je vous assure, moi, pratiquement, mes habits, je n'achète plus beaucoup d'habits. On me bénit. Les habits et les chaussures, je n'achète plus. Alléluia. C'est pourquoi chaque fois quand je vous dis, si tu dis, pasteur Jean-Claude, il a mis une chemise trouée. Achète-moi une chemise, donne-moi, et Dieu te bénira. Alléluia. Consacré. Ma fille, quand tu as fait le baptême, c'est la consécration. C'est pourquoi Papa Jacques a dit, il faut qu'on allait. Quand tu entres dans la consécration, tu fais une alliance. Alléluia. Avec Christ. On n'a pas fini, on continue. On a dit, le Seigneur est bon. Car Dieu comment t'a aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait comment la vie éternelle. 17. Dieu en effet n'a pas envoyé comment son Fils dans le monde pour faire quoi? Pour qu'il juge le monde, pour que le monde comment soit sauvé par lui. Alléluia. C'est ça l'amour.
Nous, les pasteurs, on n'est pas là pour condamner. Non. On est là, c'est ce que Christ fait. Il dit à Pierre, m'aimes-tu? Ah, lui, il s'aimait. Dans sa tête, il s'aimait. Lui, là, on l'appelle l'omniscient. Donc, il connaît tout. Pourquoi En fait, c'était ça la bonne question, c'est dire, mais pourquoi le Seigneur me pose cette question? Parce qu'il est censé comment? Tout connaître, tout savoir. C'est là où que tu dois entrer dans toi-même pour te dire, est-ce que ma marche avec Christ, est-ce qu'elle est droite? Alléluia. L'amour. Hey, l'amour. Est-ce que tu es disciple de Dieu? Alléluia. Est-ce que tu es disciple de Dieu? Mon fils, 1 Jean 3. Verset 14 aussi. On va comprendre ce que c'est que l'amour. Nous savons que nous sommes passés comment? De la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. 15. Quiconque est son frère est un comment? Et c'est moi qui l'ai dit. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant quoi? 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné comment? Sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons comment? Donner notre vie pour les frères. Et alors, avec ça, je vais vous dire, l'amour n'existe pas entre qui aimé. Alléluia. Vous avez dit, mais il est fou ce mec. Oui, je suis fou. L'amour n'existe pas. Dieu a fait quoi? En tant d'aimer le monde qu'il a fait quoi? Il a donné. C'est-à-dire, l'amour sans don n'existe pas. Ce sont les preuves d'amour qui font que l'amour existe. Les actes que tu poses. J'ai dit, j'aime ma fille chrétienne. Elle a un problème. Je peux le faire, mais je dis, ah, tu sais ma fille. C'est ce que Timothée Cassé nous dit. Si tu sais faire le bien et tu ne le fais pas, tu fais quoi? Tu commets un péché. Est-ce que tu as donné ta vie pour les autres? Consacrer veut dire quoi? J'ai fait don de ma vie à Christ. J'ai dédié ma vie à Christ. Consacrer veut dire je suis une propriété privée de Christ. Parce que tant que je ne suis pas de sa propriété privée, comment est-ce que je peux m'élargir? Comment est-ce que je peux m'affermir? Si je suis tangant. Si tu es sur une mer, quand le bateau tangue, non. Toi, tu dois être stable. Est-ce que tu es une propriété privée de Christ? Amen. Toi et moi, nous ne pouvons pas hériter du royaume de Grande-Bretagne. Le chat, il a pris déjà la couronne. Mais ce que je te dis, toi et moi, nous avons l'héritage le plus glorieux. Amen. Nous avons l'héritage le plus merveilleux. C'est lui que Dieu nous a donné. Il t'a appelé, il t'a choisi. Tu es passé de la mort à la vie parce que tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Il te donne l'héritage quoi? La vie éternelle. Il te dit dans Proverbe 3,16, il dit quoi? Dans sa main gauche, il y a quoi? Il y a la gloire et la richesse. Et dans sa main droite, il y a quoi? Une longue vie. Et il te dit, je suis toute ta récompense. Quand tu m'acceptes, tu as tout ce dont tu as besoin. Donne-toi à Christ. Offre ta vie à Christ. Ça dit, quand je donne ma vie à Christ, ça dit, je ne suis plus moi. Je ne vis plus pour moi. En fait, il faut que tu renonces à toi-même. Alléluia. Mon fils. Va dans Philippiens 3,7. J'aime ça. Philippiens 3,7 nous dit quoi? Nous avons connu l'amour. Pour moi, les gains, je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Va au 8. On continue. Et même je regarde toutes choses comment? Comme une perte à cause de l'excellence et de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de quoi? De gagner Christ. 9. Et d'être devant lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Alléluia. Consacré, c'est-à-dire, j'ai mis ma confiance en Christ. J'ai mis ma foi en Christ. Oh, la foi est-il comment? Une ferme assurance des choses que l'on espère et la démonstration de ce que l'on ne voit pas. Hébreux combien? 11 combien? 11, 6.
11.1 plutôt. 11.1. 11.6 c'est rémunérateur. 11.1. Alléluia. Donc, tu as la foi en Christ. Ça dit tu as consacré, ça dit tu as donné ta vie à Christ. Christ te dit, les arbres de Mamanel, chacun de nous, on dit quoi? Ça c'est Paul. Pourquoi Paul parle de ça? Dans le monde, il était bien placé. Alléluia. Il était un intouchable, une autorité, un notable, quelqu'un de très élevé. Voilà pourquoi il nous dit, tout ce qui mettait comment? Un gain. C'est ça le problème qui nous retient toujours. Mon frère, ma soeur, je te parle de la consécration. As-tu donné ta vie réellement à Christ? Est-ce que tout ce qui est des gains pour toi là, l'orgueil, l'argent, tu cherches toujours, tu cours toujours après l'argent. L'argent, tout. Alléluia. Change ton logiciel. Ton logiciel de prière, c'est toujours Dieu donne-moi. Dieu donne-moi. Aujourd'hui, je vais te dire, Dieu te dit, qu'est-ce que toi tu me donnes en échange? Oh, consacre ta vie. Change ta prière. Dis au Seigneur, que voudrais-tu que je fasse pour que je puisse trouver grâce à tes yeux? Cette prière-là, beaucoup de gens ne le font pas. Oh, Seigneur, je veux aujourd'hui là, il faut vraiment que je prophétise sur toute l'église. Est-ce que c'est ce que Dieu t'a demandé? C'est pourquoi je dis, quand la consécration, c'est quoi en fait? Tu veux te consacrer, mais Dieu veut d'abord voir ta consécration personnelle avec lui. Alléluia. C'est ainsi après qu'il y aura la consécration des ministères. Si tu viens à l'église, parce qu'il y a beaucoup de pasteurs, je vais te dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur, être évangéliste, pasteur, docteur, apôtre, prophète, ou diacre, ou qui que ce soit, ce n'est pas une fonction, ce n'est pas une position, c'est une passion de Christ. Quand tu as la passion de Christ, alors tu es serviteur de Dieu, tu es consacré. Et quand tu es consacré, mon frère, alors tu feras ton rôle de passer comme il faut. Alléluia. Je suis pasteur. Vous voyez, je parle de nous aussi. Pas possible. Il y a beaucoup de pasteurs qui induisent les gens en erreur. Mon peuple paie comment? Faute de connaissance. Voilà pourquoi l'homme de Dieu a dit, Christ seul. Vous voyez, je vous ai parlé, on lui dit, rachat. Et puis il me dit, oui, papa. Je dis, quel rachat? Je l'ai amené dans la Bible. Hébreu. Et à ce moment-là, quand ça vient là, Dieu te donne tout. Il était là. Il dit, je dis, mais toi, tu as cherché un problème. Attends. Il dit, papa, parce que quoi? Quel rachat? J'ai été racheté une fois pour toutes par Christ. Qui d'autre que le Seigneur peut te sauver? Alléluia. Consécration. Je vous dis, l'amour n'existe pas. Voilà pourquoi Christ a dit, même tu. Il dit, pose un acte, quoi? Fais quoi? Paie mes brebis. Être consacré, c'est-à-dire, je renonce à moi-même. Alléluia. C'est régner soi-même. Papa Rafa, vas-y. Luc 9, verset 23 à 24. On ira même, je pense à 25. Luc 9. Ça, c'est Jésus qui parle. Et puis, il dit à tous, si quelqu'un veut quoi? Veut venir après moi, qu'il fasse quoi? Qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il quoi? Qu'il me suive. On continue. Car celui qui voudra sauver sa vie, comment? La perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la sauvera. 25. Et quel servirait-il à un homme de gagner comment? Tout le monde, s'il se détruisait ou se perdait lui-même. Alléluia. À quoi te servirait tout ce que tu as gagné? Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait dans Philippiens, il dit, tout ce qui m'était comme un gain, je vous le conseille comment? Comme la boue. Est-ce que tu es prêt à le faire? Alléluia. Vous savez, Papa Jacques et moi, nous travaillons. Vous savez, moi, je me connecte parfois, vous voyez, dans la semaine, je me connecte, ça coupe quand vous n'entendez plus ma voix, c'est genre de travailler. Quand je reviens, en fait, je dis, lui, là, il est plus important que le travail que je fais là.
Papa Jacques, des fois, il sort de là, la nuit, il vient, il prêche. Mais si devant Dieu, même s'il dit à Dieu, Seigneur, je suis fatigué pour Dieu, Dieu va le comprendre. Mais en fait, il y a ce qu'on appelle aussi des sacrifices de louange. Dans la Bible, il y a une fois, je vais vous dire, on offre, ce que lui il fait là, c'est ce qu'on appelle sacrifice de louange. C'est-à-dire, ce n'est pas, en fait, c'est dans la difficulté, dans des situations difficiles que tu t'élèves pour louer Dieu. Là, tu es consacré à Dieu. Mais non, c'est toujours, Dieu, donne-moi. Tu as dit, demande et je te donnerai. Seigneur, depuis que j'ai demandé, tu ne m'as pas donné. Mais est-ce que tu te posais la question? Et est-ce que ma marche plaît-elle à Dieu? Hey. Oh, ta course là. On est en plein, comment là? Jeux olympiques, non? Hein, on consacre ceux qui ont gagné. Mais moi, je te dis que là, nous, tous nous sommes consacrés. Amen. Nous courons pour une couronne incorruptible. Et il court pour une couronne corruptible. Alléluia. Mais toi, ton jeu olympique, c'est tous les jours. Alléluia. Tous les jours, hein, j'ai dit. Reviens mon fils à 23. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il fasse quoi? Qu'il renonce à lui-même, qu'il se jette chaque jour ça quoi? Ce qu'on a dit de temps en temps? Chaque jour. Et dans le jour, il y a quoi? Il y a des heures. Et dans les heures, il y a quoi? Il y a des minutes. Et dans les minutes, il y a quoi? Il y a des secondes. Et il y a des secondes, il y a quoi? Il y a des tiers. Donc, chaque tiers de temps que tu passes, tu dois être connecté au Seigneur. C'est ça, être consacré à Christ. Cela ne veut pas dire que tu ne dois pas travailler. Non, je n'ai pas dit ça. Au fait, il ne faut pas que ton travail accapare toute ton attention, en fait. Alléluia. Mon frère, ma soeur, maman faveur, tu t'es levé ce matin. C'est parce que tu t'es réveillé ou parce qu'il y a quelqu'un qui t'a réveillé? Voilà. Est-ce que, je dis toujours aux gens, tu peux bien mettre ton réveil là à 5 heures du matin. Il peut sonner, toi tu es déjà parti. Alléluia. Tu peux mettre aussi ton réveil là. Il sonne même si tu n'es pas parti, mais tu ne te réveilles pas. Il y a des gens que Dieu réveille à 3 heures du matin. Ils n'ont plus besoin de mettre le réveil pour prier. Parce que c'est une alliance que tu as faite avec Christ. Alléluia. Quand Dieu te parle d'amour, il parle parce que tu es entré dans l'alliance avec lui. Et cette alliance, il veut que cette alliance grandisse. Il veut que cette alliance soit ferme, comment? Solide. Alléluia. Mais toi, si tu n'aimes pas Dieu, voilà pourquoi Christ nous pose tous la question. Il dit, m'aimes-tu? Il y a des gens qui ne connaissent pas, qui ne me connaissent pas. Il faut perdre mes brebis. Alléluia. Mes brebis. Prendre soin. Et prendre soin. La bergerie. Vous savez la brebis. Une brebis, même quand... J'aime bien une brebis. Elle ne pourra pas te dire qu'elle est malade. Hein? Alléluia. C'est toi qui dois le voir. Amen. Et Dieu nous fait grâce. C'est pourquoi on dit aux gens, tu n'es pas encore baptisé. Fais un effort. Entre dans l'alliance. Tu verras les bienfaits du baptême. Tu dis, oh, je ne veux pas me marier parce que... oh, tu veux servir le Seigneur. Marie-toi. Parce que consacré, c'est-à-dire, on est marié au service de Christ. Hein? Alléluia. C'est une alliance indéfectible. Oh, mon frère, consacré. Est-ce que tu te rends compte? Je t'ai donné une définition, il dit, tu te voues à Christ. Amen. C'est-à-dire, tu es une propriété. Est-ce que tu comprends? Je pose bien les mots. Consacré, c'est-à-dire propriété privée de Christ. Autrement dit, moi là, ma vie, moi j'encore ne m'appartient plus. Alléluia. Et vous savez comment on m'appelait dans les temps? Quand j'étais jeune, qui a dit? Maman, elle t'a dit quoi? Tonton robot. J'ai défié les grands catcheurs du Congo, là, les Dingwe, qui avaient des fétiches. Ah oui, quand tu marchais là, je me disais,
Quand tout le monde avait peur de moi là. Oh Seigneur, c'est ça. Tout ce qui m'éteint là, aujourd'hui, c'est de la boue devant moi. Et j'ai dit au Seigneur, oh, j'ai passé mon temps pour rien. Ce sont des bêtises. Alléluia. Je bénis le Seigneur encore une fois, je vais rentrer une chose. Pour l'amour que vous m'avez témoigné pour le mariage de ma fille, afin que Dieu vous bénisse tous. Il y en a qui ne pouvaient pas être là, qui m'avaient averti. Au fait, votre présence vaut plus que tous les cadeaux qu'on peut avoir. Amen. Et cet enfant, vous voyez, on lui a donné le nom de gloire. En fait, en réalité, on devait lui donner le nom de Anne. C'est le nom qu'on avait reçu. Mais le Seigneur nous a dit non, gloire. Je veux expliquer aujourd'hui, quand tu connais le Seigneur, l'ennemi va venir avec des bêtises devant toi. Ceux qui ont vu ma fille, qui la connaissent, Maman Mel, Maman Betty, et toi tu connais la petite soeur. Est-ce que si je te dis que là, c'est à Nantes, hein, vous pouvez aller vérifier, on a dit qu'elle était trisomie 21. Alléluia. Vous connaissez trisomie 21 ou pas? Et on nous dit il faut avorter. Avorter quoi? Oh, et quand ça arrive, j'ai perdu mon père et je suis au pays. Vous voyez comment l'ennemi fait? Ma femme ici, c'est pour ça que quand tu es consacré, quand tu connais qui tu sers, quel que soit ce que les hommes te disent, tu diras, qu'est-ce que mon Dieu a dit? Ma femme a dit, je n'avorte pas. Et vous savez quoi, on lui a fait signer un papier en disant, oh l'argent, non, les gains du monde. On dit, madame, si vous mettez cet enfant au monde, on ne vous donne plus aucune aide de l'État. Parce que vous êtes averti. Il a dit, oui, je ne fais pas mes enfants pour l'aide des États, pour l'argent de l'État. Oh, et il connaît, mais vous avez déjà 2 garçons. Et vous pouvez, il a dit, mais ce sont 2 garçons. Et puis il leur a dit, ce n'est pas vous qui l'apportez. Hein. Je suis presque à terme là, vous me dites, mais comme Dieu est fort. Les uns disent trisomie 21. Analyse. Ok. Laboratoire. Mais moi, je te dis qu'il y a un laboratoire de laboratoire. Il y a celui qui rentre dans les machines. On arrive à l'hôpital. La gynécologue qui doit faire l'examen. Waouh! Elle dit, madame, votre enfant grandit comme il faut. Quand tu sais ce que tu sais, tu n'as pas à t'inquiéter. Le monde peut parler, il peut te mettre ce que tu veux. Mais moi, je sais qu'elle est une servante de Seigneur. Et aujourd'hui, quand ma fille chante, ceux qui connaissent, quand elle chante, c'est pas parce que ma fille, hein, sa grande soeur est là. Quand Gloria chante, mes bien-aimés, la gloire de Dieu descend dans l'assemblée. Et que l'ennemi savait cela. Et si on était distrait parce qu'on veut l'argent, on allait dire, moi j'ai dit à ma femme, miette, même si j'étais au pays. Alléluia. J'ai dit non. C'est ce qu'il faut saisir, mes enfants. En fait, quand tu es consacré, tu as l'Esprit Saint qui te parle. Alléluia. Papa a dit tout à l'heure ici, c'est Jean 10. Au verset 3-5. Quand il parlait, je l'ai mis aussi dans mon titre, il dit, vous êtes mes brebis quoi? Entendre ma voix et me suivre. Mes brebis ne peuvent pas comment suivre la voix d'un étranger. Oh, soyez les brebis, mes amis. Quand tu es un consacré, une consacrée, tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise il faut faire ça. Voilà pourquoi Paul dira aux habitants de Béret, il leur a dit, si on vous dit quelque chose, vérifiez si c'est là dans la Bible. Si ce n'est pas dans la Bible, rejetez cela. Quel que soit le titre de celui qui te parle. Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Non, tu es consacré. Tu dois marcher conformément à la parole de Dieu. Mon fils, mais psaume, je parle maintenant comme psaume 1, verset 1 à 3. Heureux l'homme comment? Qui ne marche pas comment? Maman Nel, c'est pour toi. Qui ne marche pas, c'est pas seulement pour elle, c'est pour nous tous. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Qui ne s'arrête pas comment? Sur la voie de... Qui ne s'assied pas en compagnie des... C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole. Quand tu es consacré, il faut que tu saches où est-ce que tu mets ton pied. Avec qui tu dois parler, avec qui tu dois faire comment? Alliance. Parce que les ténèbres et la lumière
ne peuvent jamais cohabiter ensemble. Mais qui trouve comment? C'est ce que j'aime. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite tout comment? Jour et nuit. Au 3, maintenant on finit par 3. Il est comme comment? Un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit comment? Point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Ça, c'est Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit et marche conformément à ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Quand tu es consacré, tu ne dois plus t'arrêter sur les chemins de mon cœur. T'asseoir avec les pécheurs. Parce qu'ils vont te polluer, mon frère, ma soeur. Alléluia. Ils vont te polluer. Quand Jésus te dit, viendra te dire à l'oreille, n'est-ce que tu m'aimes? Tu commences à dire, mais Seigneur, pourquoi? Tu vois comment il essaie de te parler. Il te mettait. Tu vois, au fait, tu t'as caché à ta maman. Pourtant, tu le fais seul. Mais le Seigneur veut te montrer que non, ce que je fais, je manifeste ma gloire parce que tu m'aimes, en fait. Il y a des gens qui veulent notre destruction. Si vous allez dans l'Apocalypse, quand Satan vient se présenter, il se montre comme quelqu'un qui aime. Mais quand il y a la résistance, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il ne pourra vendre et acheter que celui qui a quoi? Qui a la marque de la bête. Alléluia. Mais pourquoi? Parce que c'est que toi, tu as déjà la marque du Seigneur. J'ai dit toujours, l'ennemi ne va pas chercher ceux qui sont à lui. Il vient chercher de dépouiller l'autre camp. C'est comme nous. C'est ça le combat. Nous, qui sommes chrétiens, nous allons dépouiller les ténèbres pour amener ces gens dans l'autre camp. Et lui aussi, il fait vice-versa. Mais c'est à nous, quand tu es consacré, que tu comprennes que tout ce qui était un gain, tu voulais sortir en boîte, il faut que tu arrêtes. Maman Fabien nous a donné son témoignage. Pendant ce temps-là, quand il rentrait en boîte, il bloquait toute la boîte de nuit là. Et se sentait, mais oh, c'était la perdition. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'ennemi va te dire, tu vois, fais ça, fais ça. Mais moi, je vous dis, mes bien-aimés, tu ne t'appartiens plus. Consacré. C'est-à-dire, tu es une propriété privée. Quand on dit propriété privée, c'est qu'il y a le maître de cette propriété. Et Maman Betty, même si tu es la femme de notre pasteur, mais tu es la propriété de Dieu. Papa Jacques, même si tu es la femme de maman, et le mari de Maman Betty, mais tu es aussi toujours la propriété de Dieu. Au fait, quand vous deux comprenez que vous êtes la propriété de Dieu et vous mettez Dieu au milieu, voilà comment. Bientôt, ça fait combien? 40 ans de mariage, hein? Bientôt. Mais quand vous regardez Maman Betty, là, vous ne verrez pas qu'elle a 40 ans de mariage. Hein? Toujours jeune. Ça, c'est la gloire de Dieu. Oui. Quand vous regardez Papa et Jacques là-bas, toujours. Et regardez, moi, quand je parle de ça, les yeux me tournent toujours vers mon papa et ma maman qui sont là. Regardez leur âge. Vous savez, mon âge, c'est pour vous dire, mon âge, vous ajoutez un, c'est leur âge de mariage. Vous vous rendez compte? Vous voulez connaître mon âge, je ne vous le donne pas. 64 ans bientôt. Mais je suis là. Oui, toujours en forme. Mais quand je regarde mon papa et ma maman, vous les regardez. C'était quand tu es consacré. Ils sont passés par des choses où on tuait les gens. Mais mon papa, quand il vous raconte sa vie là, moi qui connais la situation, parce qu'on est de la même tribu, on était dans une région où on ne voulait plus de nous. Il fallait tuer tout le monde. On a été tué. Mais papa là, on l'a épargné. Parce que quand Dieu a ta vie dans la tête de sa main, Dieu ne peut te toucher. Papa, maman, soyez bénis. Moi, ils sont des modèles pour nous. Tu vois? C'est ça en fait. On a besoin d'un comme ça dans sa pour nous faire comprendre que quand il y a l'unité, regardez depuis qu'ils sont là. Et depuis qu'ils sont 64 ans, mais aussi à la télé, je ne peux pas vivre avec un homme toute ma vie. Et parce que tu ne connais pas l'amour,
Parce que tant que tu n'as pas connu Dieu, tu ne peux pas connaître l'amour. Et 1 Jean 4, tu dis, Dieu est amour. Et tous ces gens-là, aujourd'hui, mon fils, dis-moi, vous qui êtes déjà là. L'homme, dis-moi. Oui, ma fille, quand j'entends ça, je meurs. C'est l'homme de ma vie. L'homme de ta vie, 3 semaines après. Et je vous parle de quelque chose que j'ai vécu. Je leur disais, l'homme de ma vie, la femme de ma vie. Est-ce que tu connais Dieu d'abord? Parce que l'amour, c'est Dieu. Quand Dieu remplit, tu es rempli là. Ah, mon frère. Ah. Vous savez, dis-moi, quand ma fille s'est mariée, j'ai dit aux gens, c'est pas plus qu'elle est la plus belle, ou son mari le plus beau, mais c'est tout simplement la grâce de Dieu. Nous sommes la grâce et la faveur de Dieu. Quand Dieu te fait la faveur, personne ne peut enlever ce que Dieu a mis devant toi. Mais à une condition, que toi aussi, que tu sois comment? Consacré, que tu te renonces à toi-même, que tu te réunis. Oh mon frère, ma soeur, ma fille Lise, est-ce que tu t'es réunie? Mon fils Bécha, est-ce que tu t'es réunie? Alléluia. Amen. Quand vous... Ah, Seigneur de gloire, aide-nous. Au fait, quand tu as Christ, il ne faut pas écouter tout ce que les gens te disent. C'est pour ça que l'Osée dit, mon peuple périt comment? Faute de connaissances. Autrement dit, par ignorance. Voilà pourquoi Psaume 1:3 nous dit quoi? Il est comme un arbre, c'est-à-dire, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils comment? Des hommes. Alléluia. Les hommes, parfois, même dans nos propres familles, même dans les mariages là, on va dire, pourquoi ce sont seulement les enfants d'honoré qui se marient? Pour qui dit ça? C'est son propre frère ou sa propre soeur. Mais ils sont là, ils montent l'état, ils sont contents. Mais intérieurement, ils ne sont pas contents. C'est pourquoi quand il y a ce chose-là, il faut toujours donner, abandonner nos enfants dans les mains du Seigneur. Alléluia. Le mariage, c'est une joie. Ceux qui viennent là, ils montent les dents, mais la plupart sont méchants. Ils sont jaloux. Mais moi, ce n'est pas moi qui ai décidé. Sois béni, ma fille, qui est derrière là-bas. Comment tu es belle. Tu as vu, hein? Dieu t'aime. Malgré tous les obstacles qu'ils ont mis, on est arrivé, n'est-ce pas? Et ce n'est pas fini. Dieu va encore te surprendre. Alléluia. Oui, maman, devoir que Dieu te bénisse. Si vous savez par quoi notre fille est passée. Oh! Dès que son mari, maintenant on peut dire parce qu'il a dit maintenant je vais t'épouser. Ils aimaient qu'elle soit dans cet état de péché. Dès qu'elle est mariée, elle dit elle a commencé à avoir des maladies. Mais il y a une chose. On a un Dieu. Ma fille, tu as chanté quoi? Ni l'autre nom que toi. Il n'y a pas d'autre nom que le Seigneur de Jésus. Dès que tu élèves Jésus-Christ dans ta vie, il te dit quoi? Que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais atteint parce que c'est lui ton bouclier. Quand ils arrivent, ils te livrent le roi des rois. Il est ton rempart. Il te dit, même si les océans c'est des chaînes, même si les tsunamis arrivent, même si la mort vient là, mais lui il a le pouvoir de dire à la mort, stop, arrête, tu ne toucheras pas. C'est celle-là que nous voulons. Moi qui vous parle, vous ne m'aurez pas connu. Hein? L'ennemi est méchant. Il a commencé à Kinshasa, il a échoué. Arrivé en Europe, il a échoué. Amen. Mais bien aimé, quand vous logez les gens, oui, mais maman, encore pour Gloria, ça revient. Vous savez, on avait logé quelqu'un, je ne dirais pas son nom. Parce que c'est quelqu'un dont son père occupe une fonction très élevée qu'on puisse imaginer au Congo. On l'a accueilli.
Mais sauf que le monsieur, la dame était dans le monde des ténèbres. Et quand toujours Gloria là, quand elle est née, hey, oh, on a un Dieu puissant. Quelqu'un qui sait lire. On lui dit, tu pars et l'enfant est dans la maternité. Oh, il arrive devant la maternité, lui, il lit la morgue. Parce que quand Dieu te protège, il aveugle, il change l'état. Il dit, et quand on est venu passer avec lui, il dit, j'étais ici, il a fait ces 30 minutes. Il ne trouvait pas la chambre de ma fille, Gloria. Parce qu'ils voulaient la tuer depuis l'avant. Nous, on l'avait su. Mais quand on dit Dieu, il faut qu'on voit ces gens-là. Je lui dis, va, il est à la maternité. Il arrive à laquelle on le dit, il arrive, mais il voit morgue. Il part. Mais c'est qu'il est bête. Quand Dieu veut te rendre bête, il part plus loin, papa. Il trouve encore morgue. Il ne comprenait pas. Et quand on est venu avec mon cousin, parce qu'il dit, mais moi j'ai passé ici, je ne trouvais pas. Et je lui dis, on rentre seulement. Toi là, tu ne verras pas ma fille. Alléluia. Dieu nous protège d'une manière extraordinaire. Ce n'est pas une inquiétude. Quelqu'un qui a étudié. Et quand on revient, il dit, mais c'est bizarre. J'étais ici, là, c'était marqué morgue. Oh, mon frère, ma soeur. Quand tu sers Dieu avec fidélité, quand tu sers Dieu avec honnêteté, il te dit, ne crains rien. Ésaïe 41 dit, je te soutiens quoi? De ma droite, comment? C'est maman, je me bats triomphante. Pas seulement de ma droite, triomphante, victorieuse. Ça dit, te dit que je sais qu'il y aura des combats. Je sais pas ce que tu mets. Quand il dit, tout le foule leur plan de ton pied. Foulant grec, c'est-à-dire aller en guerre. Dieu te dit que dès que tu foules ton pied quelque part, l'ennemi sait que tu es là. L'ennemi sait que il ne peut pas tenir. L'ennemi se met en guerre. Mais sauf qu'il ne sait pas. Il ne se met pas en guerre contre toi. Mais parce que toi, tu m'as choisi. Moi, je lève une armée pour toi qui t'entoure. Voilà pourquoi il te dit que toute flèche tirée par l'ennemi, retournez quoi? À l'expéditeur. Pourquoi tu crains? Ne crains rien. Si tu es consacré réellement, si tu es vraiment disciple du Seigneur, Papa Jacques, c'est bon. L'heure. Non, parce qu'on est 13h30. C'est midi 30. J'ai encore du temps. Merci Seigneur. Il y a juste un témoignage après. Bon, j'ai dit que je ne vais pas finir. Je pars, je vais arrêter après. Alléluia. Tu sais, moi, quand je parle du Seigneur, là, il faut m'arrêter. Si tu ne m'arrêtes pas, pourquoi je vais m'arrêter? Pourquoi je vais m'arrêter? Alléluia. Consacré. Dieu te dit, paie mes brebis. Mon papa, il est où? Il n'est pas là. Il y a quelqu'un. Il n'est pas là. Si tu peux me mettre 1 Jean 4, verset 20 à 21. Consacré, dévoué à Dieu, dédié à Dieu, sacré à Dieu. 1 Jean 4, verset 20 à 21. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, il fait quoi? C'est un? C'est pas Jean-Claude. Ces versets-là, je les connais parce que je ne veux pas. Passer, il est parti vite. Non, on lit tous. Papa Jacques aussi les connaît, on est comme ça. Car celui qui n'aime pas comment? Qu'il voit, comment peux-tu l'aimer Dieu qui ne voit pas? Comment? Si je n'aime pas ma bêtise que je vois. Tu ne connais pas Dieu. Oui, maman. Parce qu'elle est faite à l'image de Dieu. Si je n'aime pas ma fille que je vois, comment je peux dire j'aime Dieu? Dieu, c'est pourquoi il a dit à Pierre, même tu, paie mes brebis. Prends soin de mes brebis. Sois près de tes frères et sœurs. Parce qu'ils sont faits comment? À mon image, à ma ressemblance. Et je n'aime pas ma fille chrétienne, mais je dis que j'aime Dieu. Dieu me dit, quoi? C'est pas moi. C'est de qui là-bas, non? Je suis menteur. Oui, maman, c'est ça la vérité. Il faut le dire, c'est pas, tu m'insultes pas, c'est la vérité. Si je fais ça, c'est la vérité.
chasseurs. Ils n'aiment pas les brebis sur lesquelles Dieu les a établis. Ils travaillent pour le vendre. Mais ce sont des menteurs. Je suis désolé. Je vous ai dit quoi? Quand on aime Dieu, c'est quoi? La passion. La passion, c'est l'amour. Aimer avec passion Christ. C'est ça, être consacré. Vas-y, mon fils, continue. J'aime bien le 21. Voici comment. Et nous savons de lui ces commandements que nous avons de lui ces commandements. Que celui qui aime Dieu aime son frère. Voilà pourquoi Jésus a posé à Pierre la question, m'aimes-tu? Il dit, tu sais que je t'aime. En fait, Jésus ne parlait pas de lui. Parce qu'il dit, moi là, je vais vous laisser. Comment tu vas exprimer ton amour pour moi? Il faut aimer tes frères. Parce que c'est ça, aimer Dieu. Parce que je vois Dieu au travers de mon frère Béchard, de mon fils Rafa, de papa Honoré, de maman Marie-Jeanne, de vous, mes frères et sœurs qui êtes là. Si je ne vous aime pas, je suis d'abord un faux chrétien. Parce que chrétien, c'est quoi? C'est comme être comme un Christ. Il faut que tu aies le courage. Vous savez, quand Christ est là à la croix, le Père était capable de venger. Mais qu'est-ce que Christ a fait? Il a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Toi et moi, nous devons montrer à ceux qui ne connaissent pas Christ, même quand ils nous font du mal en leur disant, Père, pardonne-leur. Parce que tout ce que nous voulons, que nous puissions comment? Que ces gens qui sont dans le monde viennent auprès de Christ. Et mais s'ils viennent dans l'assemblée ici, qu'ils ne trouvent pas que nous-mêmes déjà nous là, nous ne nous aimons pas, ils ne vont pas rester. Alléluia. L'amour couvre la multitude de fautes. L'amour supporte, couvre. L'amour ne soupçonne point le mal. Il ne faut pas que dans l'assemblée qu'il y ait des soupçons. Non. Il y a des docteurs en mensonge. Non, on n'en veut pas. On veut des docteurs en parole. Alléluia. Ah oui. Oh, des apôtres de mensonges, non. Parce qu'apôtre veut dire ambassadeur. Nous avons été ambassadeurs de l'amour. C'est-à-dire, il y a la parole que nous prêchons. Il y a l'amour avec lequel nous recevons les gens qui font faire que les gens vont s'asseoir dans l'assemblée. Qu'on va affermir le trône de Dieu. On va élargir, comment? Nos limites. Voilà pourquoi tant que tu n'es pas consacré, tant que tu ne marches pas dans la fermeté, tant que tu ne marches pas dans la fidélité de Dieu, parce que la foi c'est ça, être fidèle à Dieu. Tant que tu ne réunis pas toi-même, tant que tu ne fais pas que tout ce qui était pour moi a de la valeur, je le considère maintenant comme quoi? Comme la boue. Mon fils, on va aller dans Acte. Attends, parce que j'ai des supports. Mon fils, est-ce que tu peux aller dans Acte 4 et Acte 20, verset 24, s'il te plaît. C'est ce que j'appelle mourir à soi-même. Acte 20, verset 24. Alléluia, tu y es. Mais je ne fais pas pour moi-même comment? Aucun cas de ma vie. Comme si elle m'était comment? Précieuse. Pourvu que j'accomplisse comment? Ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer comment? La bonne nouvelle de la grâce de Dieu. C'est ça être consacré. Ma vie, même si elle est précieuse, mais ce n'est pas ça qui m'importe. Ce qui m'importe, c'est qu'ils sont encore dans le monde, ceux qui sont encore dans la mort, ceux qui sont encore dans les ténèbres, ceux qui sont encore dans l'obscurité, que je puisse comment leur annoncer le salut, la bonne nouvelle, leur dire que Christ vous aime. Alléluia. Vous savez qu'il y a des gens depuis qu'ils sont nés, même leurs parents, qui ont mis au monde ne leur ont jamais dit que je t'aime. Mais quand il vient dans l'assemblée là, tu lui dis je t'aime et que c'était je t'aime sincère. Mais vous savez que vous avez sauvé une âme. Alléluia. Je ne fais pas cas de ma vie. C'est-à-dire, l'amour ne cherche point son propre intérêt. Alléluia. Est-ce que nous pouvons chercher d'abord l'intérêt de l'œuvre de Dieu? L'intérêt de mon frère et de ma soeur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons faire marcher comme ça? C'est ça être consacré. C'est-à-dire, je ne vis plus pour moi.
Dieu te dit, oh, j'aime ça. Toi dans mon champ, moi dans ta maison. Mais moi, je sais une chose. Moi, je peux aller dans les champs de Dieu et échouer la mission que Dieu m'a donnée. Mais c'est que je suis sûr, si Dieu te contrôle ma maison, personne ne pourra la toucher. Alléluia. C'est toi qui dois te motiver. Je ne vis plus pour moi. Je suis la propriété, ça dit, je suis la propriété du roi de rois. Au fait, serviteur en grec veut dire quoi? Pour qu'on comprenne, ça veut dire doulos. Ça dit tu es esclave. Oh, mais pas n'importe quel esclave, mon frère, ma soeur. Tu es esclave de la liberté. C'est contradictoire. Tu es esclave de la lumière. Tu es esclave de la joie. Tu es esclave de la paix. Alléluia. C'est ce que Dieu veut que tu mettes autour de toi. Et un esclave n'a pas le droit de répondre à son maître. Un esclave, il acquiesce et fait ce que le maître lui dit de faire. Un point sur tout. Vous voyez, Samuel, quand on l'appelle, il va voir le prophète Élie. Élie a compris après. Vous voyez que même si tu as l'appel de Dieu, si tu n'es pas auprès d'un père pour te conduire, tu vas être perdu. Samuel, Dieu lui parlait. Hein. L'appelait. Mais lui, il ne savait pas. Il allait voir les vieux là-bas. Les vieux qui ne voyaient même plus. Qui lui a dit, non, va, je ne t'ai pas appelé. Deuxième fois, va, je ne t'ai pas appelé. Troisième fois, il dit, oh, il a compris, il dit, la prochaine fois, tu diras, Seigneur, parle comment ton serviteur écoute. Ce matin, il faut que toi, qui es consacré, tu puisses dire au Seigneur, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Seigneur, parle, parce que ma vie ne m'appartient plus. Seigneur, parle, parce que je veux faire ta volonté, rien que ta volonté. Jean 8 dit quoi? Vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. Un consacré, c'est un disciple de Dieu. Et au 36, c'est ce que j'aime bien dire. Si Christ t'a franchi, tu seras comment? Réellement libre. Mais bien aimé, vous voyez, notre sœur a donné un témoignage. Peut-être vous voyez que c'est rien, mais c'est un témoignage puissant. Si je vais très loin, si je vais loin, papa, tu peux bien que j'aille loin. Maman, cette sœur-là, si tu t'appelles sœur, il faut que tu coupes le lien avec elle. Alléluia. Ce que tu as dit là, et tu as fait faire là. Tu sais, il y a des gens, même vous, surtout nous les Africains là, hein, quand vous envoyez votre argent au pays, priez sur cet argent avant de l'envoyer. Parce que ton propre argent peut amener ton malheur. Alléluia. Ah oui, je vous dis sérieusement, il faut prier. Quand il t'a dit de ce là, ce fait, il allait prendre. Il t'a dit tu es riche. Tu vois comment il séduit pour te séduire, pour prendre ton argent. Il faut que tu coupes le lien. Parce qu'on va plus loin là, plus loin. Je ne vais pas aller loin. Mais moi, je sais ce que Dieu montre de hein? Alléluia. Parce que, si tu vois, il t'a amené chez ton pasteur. Pourquoi son prophète là t'a dit des choses alors qu'elle t'a amené? Alléluia. Elle t'a amené. Parce qu'elle croyait que son prophète, mais le prophète a voulu te montrer que non. C'est pour te dire qu'elle est partie dans une assemblée, mais parce qu'elle ne sert pas Dieu, elle fait semblant de servir Dieu. Alléluia. Christ a dit, comment? Ce n'est pas tout ce que me dit Seigneur, Seigneur qui me sert. Hein? Non. Servir Dieu, comme je vous dis, c'est dans le cœur. Si Dieu ne trouve pas le cœur, tu vois comment Dieu a fait? Tu voulais, Dieu t'a dit enlève, enlève. Et tu caches à ta maman. Pourquoi? Parce que tu savais que ta maman allait te dire ce que je suis en train de te dire. Et il allait même peut-être prendre le téléphone pour dire, je connais les mamans, arrête avec ma fille. Et c'est normal que te défendre. Elle a souffert 9 mois pour t'avoir. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous n'avons qu'une voix, comme papa dit. Mes brebis comment? Entendre ma voix. Mon fils, mets-moi Jean 10, verset 3 à 5. Bonne grâce, consacrée. Ah, moi j'aime bien être consacré, je suis consacré. Quand je regarde ma vie, je me plains. C'est pourquoi j'ai dit au Seigneur, vous savez, moi, nos enfants naissaient, je les consacrais. Il est dans les ventres, je les consacrais. Il naît, je les consacre. Parce que j'ai dit, il faut que mes enfants récupèrent tout ce que moi j'ai arrêté. Alléluia. Parce que j'étais dans le monde. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, nous sommes des apôtres Paul. Il dit, ce qui m'était comme un gain, aujourd'hui le conseil qu'on l'a pour. Oui, quand je regarde, je dis ça.
c'est de la boue. Mais quand tu es dedans là, tu crois que c'est la gloire. Oh, c'est ça l'ennemi. Il nous trompe. Jean 10, verset 3 dit quoi? Les potiers lui ouvrent la porte et les brebis quoi? Entendent sa voix. Il ouvre la porte comment? Au berger. Il appelle par leur nom les brebis qui lui sont comment? Qui lui appartiennent et les conduit comment? Dehors. 4, mon fils. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent comment? Hein? 5. Elles ne suivront point un étranger, elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Quand tu es consacré, ta voix, ton oreille n'entend que la voix de Yoshua Mashiach. C'est lui qui t'a sauvé. C'est lui qui a donné sa vie pour toi, pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Mais pourquoi veux-tu suivre une voix étrangère qui te promet monts et merveilles? Mais au contraire, comme mon papa a dit, tu es en train de vendre ta vie. Alléluia. On t'a dit, prends une ficelle. Amen, amen. Maman me dit ceci. Comme je suis en train d'enseigner, il dit que maman, Seigneur t'aime. En fait, il dit que quand on vient, qu'on témoigne, il faut venir avec une offrande pour le Seigneur. Ce n'est pas à nous que tu donnes. Parce que quand tu donnes une offrande, tu scelles cette alliance avec Dieu. Au fait, c'est pour nous tous, au fait. Au fait, quand nous témoignons, souvent nous oublions. Il faut offrir au Seigneur. Dieu n'a pas besoin de ton argent, je vais te dire. Dieu n'a pas, mais c'est l'acte. Comme je vous dis, l'amour n'existe pas. Mais ce sont les actes que nous posons qui font que l'amour fait quoi? Existe. Alléluia. Amen. C'est ça, au fait. Dieu nous aime tellement. C'est pourquoi, quand j'étais là, je consacrais, j'ai dit, mais les gens comprennent, on est dans l'élargissement. En fait, quand tu es consacré, il faut que tes bases soient solides. Parce qu'une maison, pour l'élargir, il faut que les fondations soient solides. Si les fondations ne sont pas solides, comment tu vas élargir ta maison? Alléluia. Amen. Même pour que tu élargisses, il y a même des architectes qui viennent pour te dire si c'est faisable ou pas. N'est-ce pas? Donc, si tu n'es pas consacré, la première chose, c'est être disciple de Dieu, en fait. Tant que tu n'es pas disciple, tu ne peux pas t'élargir. Si Pierre n'était pas disciple de Dieu, de Jésus-Christ, pour mieux dire, Jésus ne pouvait pas lui poser la question, est-ce que tu m'aimes? Il a fallu au préalable qu'il soit auprès du maître. Mais bien aimé, même quand nous menons dans l'église, voilà une démonstration. On vient dans l'église, Dieu nous fait des merveilles, on prend ça comme de l'acquis. Oui. Or, dans le monde là, qu'est-ce qu'on fait? Mon frère et ma soeur, qui ont des voitures ici? Alléluia. Qui ont des voitures ici? Et il n'y a pas de voiture. Vous n'avez pas de voiture. Ah, mais levez vos doigts. Bécha, tu n'as pas de voiture. Ah. Mais ce n'est pas un piège. Qui a une voiture? Moi-même, je commence là. Alléluia. Est-ce que ta voiture, Bécha, mais tu ne peux pas tuer la voiture? Tu vas savoir maintenant pourquoi. Ce n'est pas un piège. Je vais te dire tout simplement, tu payes une assurance pour la voiture, non? Est-ce que tu te dis, je ne vais pas payer l'assurance parce qu'il n'y a pas d'accident? Tu payes l'assurance, c'est quoi? C'est la prévoyance, n'est-ce pas? Ça dit, tu t'assures, tu te dis, au cas où il m'arrive un pépin, je suis assuré. Ça y est, il y a quelqu'un qui va payer. C'est ça, en fait. L'assurance de Dieu, c'est quoi? C'est ta consécration à Dieu. Quand tu donnes, en fait, beaucoup de gens, c'est ce qui est dans les églises. Moi, papa, j'ai mon travail. On n'a pas besoin de votre argent. Alléluia. Ah, moi, je le dis fort. Si il y a des... Je peux le dire ici. Il y a de mes filles et des fils ici qui me bénissent. Ils disent, papa, Dieu nous a mis à cœur, on te bénit. Oui, ça, ils ont écouté leur Dieu, Dieu nous a bénis. Mais nous ne sommes pas là pour dire, papa et Jacques, alors il faut nous payer. Il faut... Non, nous, on a une chose. Moi, je vous dis, moi et papa Jacques, on a la passion de Christ. Moi, je peux parler de Christ du matin au soir. Alléluia. Je n'ai pas besoin de ton argent. Moi, je sais d'où Dieu m'a pris. Alléluia. Mais je vais faire une chose. Dieu me dit de le faire.
C'est pas grave, hein, je vais vous montrer. Regardez mon ventre là. Pour que vous compreniez où je suis. Vous avez vu là? Hein? C'est parce que quand je parle, on comprend ou on ne comprend pas. Vous voyez ça? J'étais un homme mort. Alléluia. On m'a déchiré comme on déchire un cabri au pays. On a tout enlevé, on me dit il n'y a rien. Mais moi, j'étais dans le coma. Vous savez combien d'heures j'ai passé dans la salle d'op? 10 heures dans la salle d'op. Mais aujourd'hui, si je suis debout, mes frères, mes bien-aimés, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Voilà pourquoi quand je prêche ce Dieu-là, oh, je le prêche avec mes dieux. Quand je prêche ce Dieu-là, je sais où il m'a pris. Quand je prêche ce Dieu-là, je sais ce qu'il a fait pour moi. Si je vous le montre aujourd'hui parce que Dieu m'a dit de le faire. Quand je parle, vous ne comprenez pas. Oh, mes bien-aimés, ce ne sont pas les larmes de tristesse, c'est des joies pour ce que Dieu a fait pour moi. À part ça, vous ne devez pas me connaître, je devais être un homme mort. Je n'aurais même pas d'enfants. Mais aujourd'hui, j'ai marié des enfants. Aujourd'hui, j'ai des petits-enfants. Comment ne pas glorifier ce Dieu? Comment ne pas l'élever? Mon frère, ma soeur, toi qui as envie, ce n'est pas ton argent qui te fait vivre. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Mais bien aimé, on vient de loin. Je voudrais parler de ma fille Deborah. Elle est partie de là. Ma fille Mireille est là. Elle vient de loin. Ma fille, au fait, dans cette assemblée, il y a des témoignages puissants. Papa Honoré, je vous ai parlé. Il fuyait et maman est partie. Mais Dieu a fait la grâce. C'est pour ça que quand je prêche, je me donne à fond. Je ne prêche pas parce qu'on m'a dit, mais je prêche parce que c'est ce que Dieu a fait dans ma vie. Mais bien aimé, je vous dis, Dieu fait et fait encore de merveilles, il en fera toujours. Mais le problème, c'est toi. Alléluia. Le problème, c'est toi. Quelle est ton intimité avec ton Dieu? Alléluia. Oh, moi, je n'ai peur de rien. Oh, les sorciers de mon village, je les défie tous les jours. Alléluia. Je coupe les traditions. Non, je suis servi de Dieu. Et mes frères ne me comprennent pas. Je leur ai dit, écoutez, je suis resté le plus âgé de la famille. Je suis serviteur de Dieu. Je leur explique que toutes ces choses qu'ils faisaient dans le passé, ce sont des coutumes. Maintenant, on rentre dans une nouvelle création. Les coutumes n'ont plus droit d'être au-dessus de Dieu. Mais j'aimais mon Dieu au-dessus de tout. Ah oui. Je n'ai pas peur des sorciers. Maman et papa, ils savent. Moi, je viens d'une tribu qui est la tribu la plus sorcière. On est vraiment des sorciers. Ah oui, je suis Moukouana. Donc, chez moi, vous savez la foudre. La foudre, on ne peut la faire que quand il y a la pluie. Mais moi, je suis d'une tribu, on peut décréter la foudre pendant la saison sèche. Oui. Oh, mais oui, je vous viens de là, mais je n'ai pas peur, parce que je sais qui est mon Dieu, je sais en qui je suis, je sais qu'il est mon bouclier, que m'il tombe à gauche, que m'il tombe à droite, je ne serai jamais atteint, parce que je suis un consacré. Sois consacré, mon frère, ma soeur. Les sorciers de ta famille, les sorciers de ton village, ils te chercheront ailleurs, ils te chercheront où je ne sais pas où, mais ils ne te verront jamais. Oh, tu es couvert par le sang de l'agneau. Oh. Mais pourquoi les chrétiens aujourd'hui on a peur? Non, il faut annoncer au fort que nous sommes des... Oh, moi je dis, je suis un privilégié. Alléluia. Je suis même plus privilégié que Macron, qui est président de la République. Parce que je sais que Macron, Dieu ne le connaît pas, mais moi, Dieu me connaît. C'est ça la différence. Il faut connaître qui tu es, mon frère, ma soeur. Consacré. Consacré, ce n'est pas seulement le pasteur, c'est ta vie. Est-ce que tu as donné ta vie à Christ réellement? C'est-à-dire, est-ce que dans ton cœur, qui demeure? C'est ça la question. Père mes brebis. Tu as une mission. Père mes brebis, ce n'est pas seulement papa Jacques et papa Jean-Claude. Hein. Maman Betty. Hein. Non. Et quand on est là, on est c'est combien dans l'église là? Mais quand on prend les relais, hein, mais bien aimé, je vous parle du fond du cœur. Il n'y a que maman Betty.
Maman Faveur. Hello. Maman Déborah Galas qui n'est pas là. Maman Martine. On dit qu'on est que 5 à l'église. Hein. Plus on ajoute Papa Jacques et moi. Alléluia. Amen. Alors qu'on a 5 jours, on pouvait tourner. La modération, s'il n'y a que ma fille qui tient les autres, il y a 3 personnes. Est-ce que vous tous là, non, je ne sais pas parler. Ma chérie, il faut que tu t'élèves, que tu commences à prier, à servir le Seigneur. Amen. Alléluia. Ah, le Seigneur parle. Hein. Ce n'est pas moi. Maman Nel, toi, tu as appelé aussi à servir le Seigneur. Maman Mireille, il règle ton problème et tu dois servir le Seigneur. Alléluia. Ça ne doit pas te pour. Dieu va faire et tu dois servir. Parce que tu es aussi une appelée. Alléluia. Amen. Nous devons avoir la diversité des dons, des grâces. Alléluia. Nous sommes des consacrés. C'est ça notre rôle. Ça n'est de chercher, c'est pas rester comme on est là. Non, il faut que déjà dans nos familles, quand on arrive, on dise, hey, mais la petite liste de grands qu'on est là, le petit péché qu'on connaît là, non, 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 ils sont grands. Ça dit, quand vous rentrez quelque part, alléluia, on ne voit plus péché, on ne voit plus liste qu'on voyait. Il y a la gloire de Dieu que c'est vous qui rentre avec beaucoup de part. Parce que tu n'es plus la même personne. En Christ, nous devenons comment? Nouvelle créature. Papa a dit non. Tu n'es plus l'ancienne là. Surtout avec les bâtiments. L'ancienne est là. Tu sais, elle est restée là dans l'eau. C'est qui est sorti là. Là, il dit la gloire de Dieu est sur toi. Lève-toi. Ésaïe 60. Lève-toi et sois éclairé parce que la gloire de Dieu est sur vous. Et ça, c'est pour toute l'assemblée, mes bien-aimés. Consacré. Ça dit, j'ai dédié ma vie. Est-ce que tu comprends dédier? Ça dit, j'offre ma vie à Dieu. Et quand tu offres ta vie à Dieu, tu dois comment? Marcher conformément à la parole de Dieu. Alléluia. Marcher conformément à la parole de Dieu. Mais nous disons consacré. Tu veux être consacré, pasteur. Mais déjà dans ta vie, tu ne fais pas le boulot de pasteur. Comment tu veux qu'on te consacre, pasteur? Alléluia. Ah, tu veux être évangéliste. Évangéliste, c'est pas pavaner. Hein? Alléluia. Vous savez, quand tu es un enfant de Dieu, quand je vous dis les sacrifices de louange, c'est-à-dire quand ça ne va pas. Non. Dimanche dernier, vous ne m'avez pas vu, ça fait des dimanches. J'étais à Paris. J'étais à un mariage. Après, mon papa Jean-Paul, je dis, je serai à Paris pour un mariage. Il m'a dit, prépare un message. Je dis, mais papa, je serai. Il m'a dit, ce n'est pas mon problème. Alléluia. Il m'a dit, tu es serviteur ou pas. Donc là, il m'a fait comprendre. Au fait, je savais, mais je ne voulais pas prêcher, au fait. Mais Dieu a fait des choses extraordinaires quand on est parti. Ça dit, au fait, même à la fête de mon neveu, je n'ai pas traîné. Je suis rentré, j'ai dormi. Le matin, je me suis mis à prier, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Au fait, ça dit, je me suis rappelé que oui, c'est là où, comme j'avais ce message-là, j'ai dit, mais oui, j'appartiens à Dieu, au fait. Donc, avant que je fasse quoi que ce soit, c'est Dieu qui doit prendre la première place. Alléluia. Dans tout ce que nous devons faire. Alléluia. Amen. Tu es la propriété de Dieu. Tu voues ta vie à Dieu. Tu as consacré ta vie et comment? À Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes des saints. On est des saints, non? Mais les saints, synonyme des saints, c'est sacré aussi. Nous sommes des sacrés. Tu es sacré pour Dieu. Tu as de l'importance pour Dieu. Mais quelle est ta façon de vivre avec ce Dieu-là? Quelle est ton intimité avec ce Dieu-là? Quelle est ton alliance avec ce Dieu-là? Dieu, lui, il est là, il t'attend. Il dit, Saint évangélique, la puissance de la parole de Dieu. J'ai mis devant tout pour l'élargissement, pour l'affermissement. C'est à vous de faire. Moi, je suis prêt. Tout est là. Vous avez le contact, vous avez la voiture, faites l'œuvre de Dieu. Et pour cela, il faut être consacré. Quand on est consacré, c'est-à-dire on renonce à soi-même. Je vous répète, Philippiens 3:7. Tout ce qui était comment? Des gains pour moi. Je les considère comme comment? De la boue. Waouh, c'est fort. Gain, boue. Il faut savoir quel gain. Dans l'époque, quand tu es notable, même tu n'es pas roi et que tu es notable, tout le monde te craint. Tu marches et tout le monde connaît. Ah, c'est le Paul qui marche là.
Là, c'est l'empereur qui marche. Là, c'est le gouverneur qui marche. Mais il te dit, Paul a tout laissé. Il a dit tout cela devant la gloire de Dieu. Devant l'excellence de Christ, c'était de la boue. Autrement dit, la vraie gloire, la vraie richesse, c'est en Jésus-Christ que tu l'as. Que Dieu vous bénisse. Amen.